Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau débrief tournoi. Le tournoi en question, c'est King of North, qui a eu lieu au mois de mars en 2024. C'est un tournoi qualificatif pour les Masters français 2024. On va jouer sur 5 rondes avec 2300 points d'armée et j'ai décidé d'aligner l'armée que je vous avais décrite lors de ma dernière vidéo, à savoir une armée naine très tanky et avec beaucoup de tirs. En face de moi, je joue Fire Gauntlet sur le scénario Kill. Fire Gauntlet qui joue une armée très populeuse, avec beaucoup d'infanterie, des drogues et beaucoup de personnages individuels, des trolls, une chimère, un géant. Cette armée, en fait, pour moi, est plutôt une armée assez compétitive, mais sur un scénario kill, finalement, ces points de contrôle qu'il obtient avec les drogues ne vont pas lui servir à grand-chose. Globalement, pour moi, les menaces que j'aurai le plus de mal à gérer au moment où je vois où j'observe sa liste, ça va être les personnages individuels qui vont pouvoir venir assez rapidement attaquer mes sharpshooters, concentrer leurs attaques sur certaines de mes unités au corps à corps. Et voilà, la chimère et le géant, eux, de leur côté, ne font pas trop peur puisqu'ils sont ils sont de grande taille, donc je vais pouvoir leur tirer dessus avec mes sharpshooters et couvrir finalement des zones de terrain assez conséquentes. Au niveau du déploiement, d'ailleurs, effrayé par mes sharpshooters, il décide de positionner sa chimère et son géant sur son flanc droit, alors que mes sharpshooters sont déployés au centre. Et il décide de positionner ses deux hordes d'infanterie au centre, derrière la barrière. Voilà, donc là on voit les drogues, on voit Krufnir, un troll alpha, le personnage monté, la chimère et le géant, qui sont donc en début de partie derrière la forêt. Alors, du coup, de l'autre côté, les deux hordes d'infanterie, qui coûtent quand même pas mal de points. Donc en fait, au niveau du scénario kill, moi je me mets en tête que ça pourrait être pas mal si j'arrivais à sauter les deux hordes d'infanterie, la chimère et le géant qui coûtent beaucoup de points, et de cette manière, je peux me permettre, si j'arrive après à limiter la casse sur mes pertes, gagner cette partie. Je joue donc plutôt en fond de table. J'ai mon flanc gauche qui est ancré par mes Iron Guard et Golok, la furie de Golok. De même que le prêtre des runes, la fameuse bulle Iron Resolve 1, Radiance de vie 1. Et je mets mes 4 sharpshooters sur le flanc droit. Alors clairement, c'est plutôt sympa pour moi, c'est que je suis assez éloigné de ces personnages individuels qui sont sur son flanc droit, tandis que moi je suis au centre. L'autre avantage, c'est que je vais avoir pas mal de possibilités de tir sur ces hordes d'infanterie qui vont devoir traverser une grosse zone dégagée pour pouvoir gagner du terrain. Je lui ferai payer chacun de ses pas par des pertes au tir. C'est ce que j'ai en tête. Lors de son premier tour, il est assez timide, il avance une unité de drogue et un peu plus que les autres, avec la chimère derrière, et il avance les 3 régiments de drogue dans la forêt d'un simple mouvement, d'où sa lenteur. Et de l'autre côté, au centre, il avance timidement aussi, parce qu'il est gêné par la barrière. Euh, En fait, pour moi, le fait qu'il avance comme ça de façon timide, c'est pas mal parce que ça me permet de positionner des dégâts sur les unités par-ci par-là. Et puis finalement, je gère les menaces les unes après les autres. Au deuxième tour, quand il voit, enfin, il est un peu ennuyé par les tirs que je peux produire sur ces unités. Et je pense que du coup, l'idée pour lui, c'est d'essayer de créer rapidement une zone de danger avec sa chimère. Sa chimère qui a déjà pris deux blessures au tir. Et du coup, il avance de façon extrêmement agressive sur mon flanc gauche. Euh, de l'autre côté, moi j'ai avancé mes Iron Guard sur la colline et j'ai positionné mes 2 armures mobiles dessus. En fait, avec les 2 armures mobiles, comme ça, je bénéficie d'une belle plateforme de tir. Et puis, sans surprise, en fait, sa chimère qui était à portée de 3 chiens de lancer, de Golok et de mes armures, en fait, va se prendre la totalité des tirs et tomber en une phase. Alors à ce moment de la partie, je suis très satisfait parce que je viens de me débarrasser d'une des menaces les plus dangereuses pour les nains, à savoir les créatures volantes, parce qu'elles cumulent la possibilité de voler et un grand mouvement, et ça pour les nains c'est toujours compliqué. Sur mon flanc droit, j'avance un peu mes cuirassés, j'essaye un peu de le tenter d'avancer finalement, pour qu'il puisse sortir de la barrière et pouvoir tirer à découvert sur cette unité.
Et sur le flanc gauche, cette fois, la nouvelle menace, ça devient son géant de givre qui va s'avancer. L'avance est moins timide et cette fois-ci, on va pas tarder à s'attendre au début des combats. Il charge avec un troll alpha sur Medjugornot et il lui fait quand même pas mal de dégâts. Et de l'autre côté, les Iron Guards sont eux aussi chargés par un Juggernaut. Alors en fait, par un troll. Les trolls, c'est vrai que enfin, j'ai imaginé qu'ils allaient m'ennuyer, mais je m'attendais pas à ce qu'ils m'ennuient à ce point. En fait, avec leurs 5 attaques touche 3, crush 2, ils ont réussi quand même à faire pas mal de dégâts à mes unités. Et au-delà de ça, à se faufiler à travers mes lignes. On voit que le géant va charger de flanc mes Iron Guards que j'avais avancé un peu trop, et sur le flanc droit, ben, j'avais sous-estimé le mouvement de Wild Charge de son infanterie, et du coup il va me charger. Donc d'une certaine manière, ma tentative de le sortir de son couvert a fonctionné, mais bon, j'aurais préféré que ça se fasse sans subir de dégâts avec mon infanterie naine sur ce flanc droit, d'autant que j'ai pas de motivant. Sur le flanc gauche, il décide de charger au maximum une unité d'Iron Guard avec 2-3 Alpha et Krufnir. Et le géant de Givre va rater son test de nerfs et va faire un double 1 sur mon régiment d'Iron Guard qui était aussi chargé par un troll alpha. Alors, pour le coup, ce qui va se passer, c'est pas si gênant que ça pour lui parce qu'en fait, derrière, moi, j'avais prévu de mettre la totalité de mes tirs sur le géant. Ce qui va être embêtant surtout pour lui, c'est que le géant, il va perdre un tour, quoi, hein, mais l'unité d'Iron Guard sur le flanc gauche est tombée, sans surprise, hein. Il avait fait des jets plutôt corrects sur ce tour-là. Bon, c'est vrai qu'il a raté avec le double 1, mais dans l'ensemble, il avait fait pas mal de dégâts avec ses unités, et il a réussi à me prendre mon unité de cuirassé sur le flanc droit. Alors là, pour le coup, c'est un cadeau que je lui ai fait. Bon, après, entre-temps, moi, j'avais réussi à me débarrasser d'une de ces hordes d'infanterie, et celle-là, elle se retrouve quasiment morte. Je vais pouvoir l'achever au tir avant la fin de la partie. Le géant va tomber face aux nombreux tirs qu'il va subir et au corps à corps de mes infanteries. Et au final, je me retrouve avec la destruction des cibles que j'avais initialement prévues, à savoir le géant, la chimère et les deux hordes d'infanterie qui coûtaient assez cher. Et de mon côté, j'ai réussi à garder en vie mon unité la plus coûteuse, à savoir Golok. Par contre, j'ai subi quand même des pertes assez conséquentes parmi mes sharpshooters, mais aussi mes Iron Guard. Et du coup, en fait, la partie se termine avec une victoire. Pour moi, je bénéficiais uniquement d'un bonus sur l'objectif, un point de bonus. Donc c'était une partie assez serrée finalement. Ça a démarré très bien pour moi, et puis après, quand les individuels sont arrivés à portée, ainsi que les trolls, il a commencé à chasser mes unités et de façon assez efficace. Du coup, avec du recul, je suis quand même très content qu'il ait temporisé autant avec ses personnages individuels. Je suis très content que les menaces soient arrivées progressivement. La seule erreur que je regrette, c'est d'avoir avancé un peu trop mes cuirassés. Cette unité, je pense que j'étais vraiment pas obligé de la donner. Maintenant, c'est pas sur une centaine de points que la partie se joue. Bon, du coup, j'entame la deuxième ronde avec une victoire de 15 à 6.